Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Petit communiqué, il y a une annonce importante à la fin de la vidéo. Alors regarde jusqu'au bout ou si tu as la flemme, voici le timecode. Salut à toi, tu l'auras vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, le ton va être un peu cru. J'ai remarqué qu'après ma vidéo sur Insanity, beaucoup de gens me demandaient mon avis sur différents programmes ou alors donnaient le leur sur celui dont j'avais fait l'analyse. En fait, de façon générale, et je ne peux blâmer personne, je faisais exactement la même chose à mes débuts. On se dit instinctivement qu'il nous faut le meilleur programme pour les meilleurs résultats. Paradoxalement d'ailleurs, car on a la fâcheuse tendance à tellement vouloir faire les choses bien qu'en définitive on ne fait rien. Mais c'est un autre sujet. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la recherche du programme ultime. Les gens qui font l'industrie du fitness ont bien compris cette tendance et ce depuis très longtemps. Tu pourras trouver des tonnes de programmes un peu partout à des prix variés. Et si je te disais que tout ça, ce sont des mensonges? Attention, tout ce que je vais dire ici ne s'applique que pour les programmes remplissant une ou plusieurs de ces conditions. Être payant, être fait pour rapporter de la notoriété à leurs créateurs. Ceux qui les ont fait affirment que ce sont les meilleurs et puis c'est tout. S'il n'y a pas au minimum l'un de ces trois éléments, on ne peut pas véritablement parler d'arnaque. Qu'est-ce que je définis maintenant comme un programme? Un programme, ça n'est pas une méthode. Même si je ne cautionne pas la majorité de ces dernières, au moins, si elles sont honnêtes, elles ont l'avantage de donner des outils et des schémas d'explication aux sportifs. Parce que oui, on touche du doigt l'un des problèmes majeurs des programmes, ils ont dans l'objectif de maintenir le pratiquant dans l'ignorance. Si on y réfléchit bien, c'est très logique. Le but d'un vendeur de programme, c'est de faire un schéma d'entraînement en expliquant le moins possible ce qu'il y a derrière. De cette façon, il veut forcer l'acheteur, une fois le programme terminé, à n'avoir que trois options. Recommencer, arrêter ou acheter la suite. Dans ces trois cas, c'est gagné pour lui. À force de recommencer, il ne va pas vraiment aller au-delà de ce qu'il a obtenu la première fois. Le consommateur, par la force des choses, sera donc attiré vers la suite. Après tout, c'est le même vendeur qui l'a fait et il a plutôt été satisfait de son dernier achat. S'il arrête, il a de grandes chances de reprendre un jour et il se tournera donc plus naturellement vers ce qu'il connaît déjà. Enfin, s'il achète la suite, pas besoin d'expliquer les conséquences pour le portefeuille du vendeur. Alors qu'à l'inverse, si les programmes avaient pour objectif d'éduquer, à la fin les personnes pourraient commencer à s'émanciper, à prendre leur envol. Mais ça n'est pas dans l'intérêt d'un vendeur. Deuxième point négatif, la malhonnêteté est le pilier d'un programme sportif. Quand on veut vendre un produit, on en vante les mérites. Et franchement, je n'ai aucun mal avec ça, tant que ça n'est pas mensonger. Problème, tous les humains sont différents et répondent donc de façon différente à l'exercice. Bien souvent, si ce n'est en fait tout le temps, les photos avant-après sont le résultat de ce que Rudy Koya appelle la méthode chinoise. Je ne suis pas d'accord avec le bonhomme sur tout, loin de là, mais il faut avouer qu'il a tapé dans le mille avec cette analogie. Si tu connais pas, voici un bref résumé. Dans toute population, il y a des gens qui vont réagir très fortement à un type d'entraînement, disons 5%, et le reste, 95%, ils vont réagir plutôt moyennement, voire faiblement. Les fabricants de programmes, ils mettent en avant qui, à ton avis? Les 95 ou les 5%? Le nom vient du fait que les Chinois sont très nombreux. Et donc on a l'impression qu'une majorité de gens réagissent bien, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Alors que sur l'immensité statistique des individus, c'est peanuts. Le but d'un vendeur, ce sera qu'on achète son produit. Et donc il va utiliser les moyens même les plus retors, même les plus malhonnêtes, pour arriver à ses fins. Et le pire, c'est que bien souvent, il est parfaitement au courant. Enfin, un point non négligeable, c'est qu'un programme, aussi bien construit soit-il, peut amener à des blessures si on exécute mal les mouvements. Et ça, devant sa télé ou son livre, on n'y pense pas forcément. C'est un point qui vient encore noircir le tableau des programmes. Mais du coup, tu vas me demander quoi faire, toi, sportif débutant ou aguerri? Eh bien, la réponse est simple. Prends un coach. A l'inverse du programme, un coach doit se vendre certes, mais de toute façon, il ne peut pas le faire à grande échelle. Ça lui prendrait trop de temps de s'occuper de tout le monde. Il a donc tout intérêt à prendre soin de sa clientèle de sorte à être une garantie de résultat et de qualité. Son arme principale, mais à double tranchant, c'est le bouche à oreille. Si ton coach est bon, tu le diras à tes amis, mais l'inverse est également vrai. Autant dire qu'on est dans la logique complètement opposée au programme, car pour ces derniers, seule la quantité compte, que ce soit de vente ou de pub. Car oui, même si par exemple Insanity est décrié, ça n'en reste pas moins le programme le plus populaire de la planète. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. La vertu sur laquelle doit se fonder un bon entraîneur est donc l'honnêteté. Et ça se retrouve d'ailleurs dans la façon d'aborder les choses. Je ne dis pas que tous les coachs sont honnêtes, loin de là. Mais il y a de plus grandes chances que quelqu'un qui dédie sa vie à apprendre aux autres à être en meilleure santé ou plus performant soit plus altruiste qu'un commercial. Par exemple, s'il a un minimum de jugeote et de déontologie, il ne cherchera pas à faire de la rétention d'informations. En d'autres termes, à ne pas t'expliquer ce qu'il sait pour que tu restes le plus longtemps son client et que tu sois dépendant de lui. Déjà parce que si tu ne connais pas la logique derrière les entraînements, il y a de grandes chances pour que tu les appliques mal et donc que tu ne saches pas improviser en cas de pépin. Ensuite, parce que tous les conseils du monde que pourront te donner un coach ne remplaceront jamais ces années d'études et de renseignements qu'il a dû faire par lui-même. Donc il ne pourra jamais trop en dévoiler. Enfin,
parce que d'un point de vue purement commercial, il a plutôt intérêt à renouveler sa clientèle. Un coach pratique au début de sa carrière des tarifs plus bas qu'à la fin de cette dernière. Or, quand un client adhère ou renouvelle son engagement, ils en viennent à un accord sur les tarifs. Ce qui veut dire que pendant une période donnée, souvent assez conséquente, allant de 3 mois à 1 an, le salaire sera figé. Il pourra augmenter ses tarifs s'il commence à recevoir de plus en plus de demandes, mais pas avec les clients avec lesquels il s'est déjà engagé. Un coach aura donc tout intérêt à rendre ses clients indépendants, de sorte à pouvoir, par la suite, augmenter ses revenus. Comme tu l'auras compris, coach et programmes qui sont en apparence similaires n'ont en réalité rien en commun. Si tu veux une image, ce serait comme comparer les produits d'un paysan ou artisan que tu connais personnellement avec ceux de l'industrie. Autant dire le jour et la nuit. Et justement, tu dois commencer à t'en douter vu le sujet de la vidéo. Voici l'annonce que je voulais te faire. Je lance officiellement mes services en tant que personal trainer. Jusqu'alors, j'avais un job et j'ai terminé mon diplôme dans le courant de l'année dernière. Je voulais me lancer, mais je sais que c'est un micmac administratif pour n'importe quoi en France. Mais ce qui m'a poussé véritablement à le faire, c'est le nombre de vos commentaires grandissants me demandant ce type de service. Maintenant c'est fait, me voici à votre disposition. Sans rentrer dans les détails, je m'adresse à tous les types de sportifs. Que tu veuilles gagner du muscle, perdre de la graisse, améliorer tes performances, simplement te remettre en forme, je suis là pour ça. Tu peux suivre le lien dans la description pour aller voir une vidéo sur mon site détaillant tous les services et tarifs proposés. J'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo parce que ça m'aiderait à mettre de la nourriture dans mon assiette. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.